Donc aujourd'hui, nous allons fêter le dimanche de Pâques. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et comme on disait chez nous à Bourg-Saint-Maurice, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors je vais remettre ce merveilleux moment de culte entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as permis de nous lever ce matin, plus ou moins en forme, plus ou moins selon nos rhumatismes, mais tu as veillé sur nous cette nuit et nous sommes là aujourd'hui. Tu nous as gardés, Seigneur, encore dans ta main pour être au milieu de ta création, la terre. Et nous te remercions de tout cet amour, Seigneur, tout cet amour que tu as pour nous. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons fêter en adoration l'obéissance, le sacrifice, le martyre de ton Fils pour notre salut. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, au sujet de notre Seigneur Jésus, 2 anniversaires. Le premier, c'est sa naissance, où il est venu petit enfant, vraiment au plus bas de l'échelle, au milieu des hommes. Et son deuxième anniversaire, c'est maintenant. C'est l'anniversaire de sa mort, de son martyre, mais de sa résurrection. L'anniversaire de sa résurrection. Si nous ne croyions pas ça, pourquoi serions-nous ici? Merci, Père. Amen. J'avais envie de partager avec vous, pour remettre en mémoire ce qu'est la Pâque. Pâques, qu'est-ce que c'est? Alors, je cite, ça vient de l'Institut catholique de Paris. La fête chrétienne de Pâques trouve son origine dans la Pâque juive, qui célèbre le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Entre autres, hier, Arvienne et moi, nous avons vu sur Netflix l'histoire de Moïse, le Testament. Je vous en avais parlé il y a quelque temps, c'était vraiment un merveilleux film. Donc, la Pâque juive qui célèbre le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Étymologiquement, le mot Pâque signifie d'ailleurs le passage. Pour les chrétiens, Pâques symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine 5. Rappelons-nous que notre frère Marcel, qui nous en avait parlé dimanche dernier, de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Après cette semaine triomphale, cette semaine sainte, durant laquelle Jésus prend son dernier repas, le jeudi a été crucifié le lendemain, vendredi saint, et ressuscité 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques. Mais pour nous, frères et sœurs en Christ, Pâques, c'est l'obéissance de Jésus à son Père notre Dieu. C'est le martyre de notre Seigneur Jésus. Ainsi, nous obtenons, par la grâce de Dieu, notre salut. Nous sommes aussi sanctifiés par la grâce de Dieu. Sanctifiés, c'est-à-dire que nous nous consacrons à lui et nous refusons le péché dans notre vie. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes transformés de pécheurs en serviteurs justes de Dieu. Nous allons prendre les lectures en commençant par Nombre 9, de 1 à 5. Je vais demander à Olivier s'il veut bien lire Nombre 9, de 1 à 5. Le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, vous
vous la célébrez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrent la Pâque. Et il célébrera la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons poursuivre la lecture par Deutéronome 16, 1 à 8. Je vais demander à Chantal, tiens, si elle veut bien lire, s'il te plaît. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant l'année. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Amen. Amen. Nous allons continuer les lectures au sujet de Pâques dans l'Ancien Testament, dans Exode 12, 25 et 27. Si José veut bien aller. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage ? 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Donc dans ces lectures, nous constatons déjà que la Pâque qui a été célébrée, c'est en raison d'un acte d'amour encore de la part de notre Seigneur de nous préserver. C'est aussi un acte d'obéissance de la part des enfants d'Israël, comme de mettre du sang sur les linteaux des portes pour être sauvés parce qu'ils avaient la foi. Et donc le fait de prendre ce pain sans levain, ces herbes amères, c'était les prémices de la Pâque. C'était en souvenir de cette sortie d'Égypte. Nous allons continuer les lectures dans Jean 11, 54 et 56. Marc, s'il te plaît. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus Vertement. Parmi les Juifs, mais il se montra dans la contrée voisine de désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Amen. Amen. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens de pays monteront à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier.
Jésus et ils se disaient réunis autour dans le temple pour vous ensemble. Ne viendras-tu pas à la fête? Amen. Nous allons lire, je vais demander à Arvienne de lire Jean 2, 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Merci. Et pour finir cette lecture par rapport à la Pâque de l'Ancien Testament, même si on a vu un peu déjà Jésus, nous allons lire Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit du comble à son amour pour eux. Amen. Amen. Là, je vais parler de la Sainte Seine parce que la Sainte Seine, justement, c'est la suite de la résurrection. Jésus est ressuscité, nous croyons en ça et nous commémorons justement son sacrifice en vivant cette Sainte Seine. Nous commémorons son dernier repas, nous commémorons son martyre, nous commémorons son obéissance à Dieu. Et nous le remercions du salut qu'il nous offre. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Notre reconnaissance est trop petite. Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre amour et notre reconnaissance parce que nous n'avons pas la puissance d'amour qu'a la puissance d'amour notre Seigneur pour nous. Mais avec nos petits cœurs et nos petites pensées, notre Seigneur comprend que nous l'aimons et que nous lui sommes vraiment reconnaissants de pouvoir le rencontrer un jour au ciel avec notre Père et les autres prophètes, nos anciens. On va lire Matthieu 26, de 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Amen. Je vais demander à Yvette de lire Marc 14, 22, 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et la donna en disant, Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Et je vais demander à notre frère Marc s'il veut bien lire la dernière lecture. Bon, il y avait j'ai choisi ces 3 lectures dans la Bible par rapport à la Sainte Seine. Nous voyons celle que nous connaissons surtout. Hein. C'est Luc 22, 15 à 20. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit
Amen. Donc voilà, j'avais voulu partager avec vous l'explication de la Pâque, vite fait un aperçu, quelques lectures de l'Ancien Testament sur d'où vient la Pâque, quelques lectures sur le temps de Jésus, qui a mangé au moment de la Pâque son dernier repas avec ses frères, la Sainte Seine, après donc ce repas, c'est cette Sainte Seine qui est ce repas sacré, et ensuite nous savons qu'il a souffert son martyre, qu'il est mort, et nous allons lire dans le livre saint des passages sur sa résurrection. Matthieu 28, 1 à 10. Laetitia, s'il te plaît. Après le sabbat, à l'heure du jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir crucifié. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était caché. Et allez compter dire à ses disciples qu'il est ressuscité les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, il vous l'avait dit. Elle s'éloigna donc du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, elle courut reporter la nouvelle ici. Et voici, Jésus vint à la rencontre et dit: je vous salue. Elle s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là où ils me verront. Merci. Amen. Amen. Je n'arrive même pas à imaginer la joie qu'elles ont dû ressentir en voyant le Seigneur. Nous allons continuer la lecture dans Thessaloniciens 4, 14. Je vais demander à Marcel s'il veut bien lire, s'il te plaît. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Merci. 1 Pierre 1, 3, si tu veux continuer. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Merci. Je vais demander à Pierre s'il veut bien lire Corinthiens 2, Corinthiens, Marcel 2 Corinthiens 5, 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et a été ressuscité pour eux. Amen. Alors, il est ressuscité ? Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il y a toutes ces lectures là qui nous réchauffent le cœur. Toutes ces lectures de vérité qui nous assurent la résurrection du Christ. J'ai voulu un peu séparer aujourd'hui, parce que c'est une journée exceptionnelle, entre beaucoup de lectures et puis les chants, pour qu'on soit bien imprégné de ce sentiment de ce que Jésus a fait pour nous. Qu'on soit bien imprégné de d'où cela vient jusqu'à aujourd'hui, comment que ça agit dans notre cœur. Nous avons les témoignages de nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte. Nous avons les témoignages de Jésus dans la chambre haute avec les apôtres. Nous avons les témoignages de nos anciens qui, depuis 2000 ans, fêtent la résurrection. Et nous, nous portons le flambeau aujourd'hui. Nous croyons
à cela. Et nous en sommes tellement heureux. Nous allons maintenant nous exprimer par des chants. Le premier chant, attaché à la croix pour moi. Je possède, et c'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la femme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Non à la gloire céleste, pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel est pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Affecté, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il oublie mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revint au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. J'avais voulu commencer nos chants par attaché à la croix pour moi, parce que c'est le symbole même du martyre du Christ et de sa résurrection. Mais il a été attaché à la croix, pourquoi? Parce que le Père l'a voulu, parce que le Père nous aime, et parce que dans son grand amour, le Père nous appelle à lui. Il voudrait que toutes ces créatures le rejoignent. Et nous, les compositeurs, les auteurs, on fait des chants qui lui expriment que nous savons qu'il nous aime. Abba Père, le 324. Et ma volonté souveraine
Amen. Près de toi je veux rester. À ta paix, je veux être. À toi seulement. Amen. Les chants qui suivent sont des chants qui expriment Jésus en tant que victime expiatoire pour nous, pour que nos péchés soient effacés. Mais c'est une victime et en même temps, il a décidé d'obéir au Père. En même temps, il a été jusqu'au bout de ce que le Fils, fidèle de Dieu, et Dieu lui-même ont prévu pour nous, pour notre salut. C'est un agneau que l'on sacrifie, qui se laisse faire. Ensuite, c'est son sang qui nous sauve. Il y aura un autre chant pour ça. Ensuite, nous allons célébrer par reconnaissance un chant de Pâques et dire au Seigneur que nous savons qu'il est vainqueur par un dernier chant. À l'agneau de Dieu. Pardon. À celui qui nous aime, pardon. Oui, c'est moi qui j'étais trop vite. Sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Là, nous allons chanter à l'agneau de Dieu sur le trône. À l'agneau sur le trône 518. À l'agneau. À l'agneau sur son trône, apportant la couronne. Il l'a conquis sur la croix. Il est le roi des rois. Amen. Nous allons le chanter, Christiane. D'accord? Merci beaucoup. La croix et le roi des rois, éveille roi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tout du ciel, Jésus Emmanuel.
prince de la paix, l'agneau est à servir. Au-delà tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, et dans son temps sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les yeux. Amen. C'est ton sang qui nous a lavés, qui a lavé nos péchés, qui a lavé nos meurtrissures, mais qui a lavé les meurtrissures que nous faisons aux autres. Seigneur, tu as lavé nos péchés, tu as lavé nos méchancetés, tu as lavé notre orgueil, notre cupidité. Seigneur, merci. C'est ton sang, le 344. C'est ton sang qui c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, ô Jésus, toi l'agneau immolé. Nous allons chanter Chant de Pâques. C'est pas sûr que nous ne le connaissions tous, mais Annie et Pierre ont essayé de se l'approprier. Oui, ils ont essayé. On va voir ce que ça donne, et puis si ça nous est trop difficile, on le lira. On le connaît ? Bon. J'écoute, c'est pour ça. Le chant qui résonne, tu peux naître de nouveau. On entend les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. L'ange dans le tombeau qui
va le reprendre en lecture, si vous voulez bien. On va le rechanter alors. On va le rechanter. Entends le chant qui résonne, tu peux naître de nouveau. Entends les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. L'ange devant du tombeau dit le créer Jésus. Jésus est vivant. Maintenant, hâtez-vous d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Joie pour le monde, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia. 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 Amen. Donc, durant cette adoration, nous avons appris ou nous nous sommes remémorés plein de choses. La Pâque dans l'Ancien Testament, Jésus, quand il prend son dernier repas au moment de la Pâque avec ses disciples, la mort de Jésus, sa résurrection, il est sorti du tombeau, les deux femmes l'ont vu, puis après il a été vu par plein de personnes, dont Thomas, qui ne voulait pas y croire. En conséquence de tout ça, nous disons une seule chose, Jésus est vainqueur. Et nous allons chanter, Jésus est vainqueur. Le 281. De son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais ce dépouillant de dos, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple, en serviteur, Jésus vint
Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Nous allons vivre un dernier chant, nous allons chanter un dernier chant. Ce chant, c'est un de mes chants préférés, mais il correspond bien avec le martyre de Jésus, avec sa souffrance. C'est un chant magnifique, merveilleux. C'est un chant que je ou que nous te disons, Seigneur, merci. Que nous savons qui tu étais, qui tu es et qui tu seras pour l'éternité, pour toujours. Tu es Dieu, tu es Fils de Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es ressuscité. Nous allons chanter « Quand j'ai vu tes mains », le 203.
pains pour nourrir tout autour de toi. Et Seigneur, reçois mon amour. Seigneur, reçois mon amour. J'ai vu tes pieds saigner de partout. Quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, sois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Je veux ton corps, ton meurtrier de cou. Quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. Nous allons communier avec toi, Père. Nous allons communier entre nous. Nous allons communier les uns à côté des autres. Nous allons communier ensemble, nous, frères, sœurs, ton Église, de par le monde. Nous allons te dire tous à quel point nous t'aimons. Nous allons te dire merci. Seigneur, prendre la Sainte Seine est un événement magnifique. C'est un événement qui doit se faire avec la plus grande des retenues. Il faut que ça vienne du fond du cœur
faut qu'on sache ce que tu as subi pour que nous puissions aujourd'hui prendre ce pain et ce vin. Il faut que nous puissions prendre ce vin et ce pain avec respect, en sachant que ça vient de si loin dans ta souffrance. Ça vient de si loin dans ton obéissance, alors que tu avais peur, tu étais angoissé, tu avais des larmes de sang. Tu disais, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais après, tu t'es repris. Tu as dit, je ferai ta volonté, non pas la mienne. Et Seigneur, nous, plus de 2000 ans après, nous bénéficions de ce privilège d'être appelés frères et sœurs de Christ, d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Nous allons lire Marc 14, de 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en buvèrent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que le sang nous sauve. Le sang du Christ nous lave de nos péchés. Et lorsque Moïse a dit à ses amis, à ses frères, à ses sœurs, qu'il fallait mettre du sang sur les linteaux des portes parce que l'ange de Dieu allait passer et punir ceux qui devaient être punis, ce sang les a encore sauvés, ou les a déjà sauvés. Je vais demander à Olivier s'il veut bien passer avec le pain, s'il te plaît. Attention, Olivier. Attention. Vous en avez tous? T'en as pour toi et maman. Maman, oui, moi, elle l'a pris. C'est le tien. Merci Olivier, c'est pas facile. Nous le remercions. Seigneur Jésus, ce symbole de pain est tellement important. Merci. Nous pouvons prendre le pain. Je vais demander à mon frère Olivier s'il veut bien ramasser les gobelets de pain, s'il te plaît. Tu le tiens?
pour le symbole. Je l'ai déjà dit. Hein? Oh, toi, je fais comme toi, je fais des bêtises. Toi, je fais des bêtises, tu vas me punir. Moi aussi, je t'oublie. Olivier, excuse-moi. Prenons le vin. Amen. On va chanter un dernier chant si vous voulez bien. Il y a Yvette qui m'avait demandé un chant. Ben, quel est le chant? Olivier, tu peux ramasser les gobelets s'il te plaît? Paul Estra, est-ce que Paul Estra est là? J'ai une mission de confiance. Pour quelqu'un qui est sérieux, tu es sérieux toi? Sérieuse. Voilà, ça c'est une mission de confiance. Tu passes devant tout le monde? Hein? Je ne sais pas ce que... T'en aurais un autre? Bon, alors on verra pour la semaine prochaine ou pour plus tard? On va passer. On verra plus tard. On va passer un petit moment dans la prière. J'attends que Paul Estra ait fait le tour de tout le monde. Merci Paul Estra. Merci Paul Estra. T'es grande, dis donc. Mission de confiance. Seigneur, nous allons nous exprimer, nous allons te dire notre reconnaissance. Que nos prières de reconnaissance ou que nos prières de pardon ou que nos prières qui te demandent telle ou telle chose aillent directement au ciel parce que nous savons que non seulement tu les entends mais tu les écoutes. Amen. Prions. Super pour nous de Christ.
Aide-moi à avancer et d'avancer pour les choses en Christ avec toi, Jésus-Christ. Car c'est toi que la vérité est la vie, la vérité est la vie, Jésus. Amen. Vivi chrétien, c'est l'heure solennelle où l'enfant Dieu descendit parmi nous pour effacer la tâche originelle et de Dieu calmer le courroux. Merci, Christiane. C'est la chanson forte. Merci, Christiane. Si quelqu'un d'autre veut prier, Voilà. Merci Jésus pour la vie. Aide-nous à avancer. Si tu avances vers ton Jésus-Christ, on doit se mettre à genoux pour toi, fléchir les genoux. Aide le monde, aide les gens à avancer avec toi. Et les gens aident aussi des gens à venir vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Comprendre que tu es la vérité et la vie, que tu es Dieu et Jésus. Amen. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Christ est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. L'agneau de Dieu est vivant. L'agneau de Dieu est vivant. Éternel, nous ne pouvons que chanter victoire, car la victoire est auprès de toi. Tu es vivant, tu es ressuscité par Amen. tes morts. Tu es l'agneau immolé, éternel. Tu reviens, éternel, en nous sous forme d'Esprit Saint, sous forme de feu, de colombe, éternel. Amen. Tu es ressuscité dans nos vies, tu es ressuscité auprès de nous, et tu es assis à la droite de ton Père. Éternel, nous te remercions, éternel, pour toutes les victoires. C'est un signe de victoire, c'est un symbole, éternel. C'est pour nous dire que nous avons toujours la victoire, malgré tout ce que nous traversons. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, Amen. pour cette victoire. Amen. Tous les anges, sa sainteté, l'univers prie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, L'agneau immolé. À l'agneau immolé. les ténèbres ont reculé Et devant devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Amen. Amen. Seigneur, moi je suis triste. Parce qu'il manque du monde. Je suis triste, Seigneur, parce qu'on est dans un monde où on a oublié le fait que tu es venu et que tu es mort sur la croix. Seigneur, je veux te demander pardon pour notre monde. Te demander pardon pour ces gens qui ont inventé une fête à la place de la Pâque. Cette chose ignoble. Te demander pardon parce que tu es humilié. Te demander pardon parce que, oui, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité. Parce que tu as porté mes péchés. Seigneur, je veux te remettre notre monde. Et nos mots sont bien faibles. Nos soupirs sont trop faibles. Mais tu dis que l'Esprit vient à notre secours. On peut imaginer la douleur, la souffrance. Mais juste à la croix, on comprend cette douleur et cette souffrance. Seigneur, viens au secours.
Amen. Amen. Il n'y a pas d'annonce aujourd'hui, je crois. Pensons à l'Assemblée générale dimanche. 14 avril, d'accord. Oui, 14. 14. Je vais remettre le micro.